C'est parti pour le tirage des Sagittaires pour le printemps 2025, Soleil, Lune, Ascendant ou même le placement Vénus en Sagittaire si vous voulez pour la partie amour. Si jamais ces messages vous parlent et que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, d'aller creuser, je vais faire une extension dont les informations d'accès se trouveront en description de cette vidéo. C'est parti. Concernant vos énergies actuelles, on a eu le mât, l'arcane du mât, le fou, l'arcane majeur numéro 0 ou 22. Et la roue de la fortune, arcane majeur numéro 10, deux arcanes majeurs. Ça vient nous traduire et nous résumer toutes les vibrations hautes, enfin toute la dynamique sur le plan de l'âme, du subtil que vous avez pu traverser ces derniers mois. On vient pas trop parler d'événements tangibles ou de faits réels ou quoi. Les cartes viennent plus nous résumer vos énergies actuelles en traduisant en fait via votre état d'esprit sur le plan de l'âme, là, dans le présent, avec vos espoirs sur le long terme. Bref, c'était une très longue phrase, ça. Mais en gros, je vais vous interpréter ce que je vois. Déjà, ça vous va très bien comme attitude, le mât, à vous, les Sagittaires. J'avais jamais trop pensé à ça, mais c'est vraiment... vous êtes aussi comme ça, quoi, c'est-à-dire une forme d'insouciance, prêt à partir pour de nouvelles aventures, etc., etc. C'est quelque chose qui est censé vous définir. Donc vous avez peut-être une nouvelle aventure en tête ou décider de vous sentir de nouveau libre dans la vie vis-à-vis d'un sujet ou d'un aspect ou d'un domaine de votre vie. Peut-être qu'il n'y a pas de grands changements de déjà fait, mais en tout cas, rien que l'état d'esprit compte en fait pour démarrer ce nouveau chemin. Il faut d'abord être libre dans la pensée et déjà presque être dans l'aventure de par la pensée, l'état d'esprit, l'état mental. Vous voyez ce que je veux dire? Il semblerait que ça vous définisse. C'est peut-être d'ailleurs l'effet que vous a fait toute la saison du bélier, là, le soleil étant en bélier pendant tout le mois dernier. En fait, comme c'est un signe de feu comme vous, et comme c'est vraiment un signe relié à l'idée de dynamisme, d'insouciance, de nouveau départ, etc., c'est possible que ça vous ait fait cet effet-là et que ce soit assez régénérateur. L'envie de se donner de nouvelles chances, l'envie de se donner une nouvelle dynamique, l'envie de revoir ou de rajeunir sa façon de penser, quoi. C'est-à-dire la rajeunir dans le sens faire preuve plus d'insouciance que de sagesse et d'analyse, etc., etc., parce que finalement, ça peut aussi plomber de tout analyser, euh, de tout prévoir en fonction de ce qui a été dans le passé, etc., etc. On dirait que vous faites un grand reset. Enfin, on a quand même deux cartes qui nous parlent de grand reset, là, le mât et la roue de fortune. Euh, la roue de fortune et sa vibration 10 nous traduisant direct le fait de vouloir vous ouvrir à plein de nouvelles possibilités dans le but de vous lancer dans une nouvelle dynamique, une nouvelle réalité, etc. dans votre vie, de venir redistribuer toutes les cartes. Mais quand on est face aux 10 comme ça, c'est un peu à double tranchant. C'est vraiment le genre de période où soit ce qu'on va faire va finalement faire réenclencher le même tour de manège. Quand on va faire démarrer la roue, ça se trouve, on va se prendre le même tour de manège que d'habitude, à savoir du coup répéter des cycles, re-rentrer dans des schémas cycliques, etc. Ou alors, si on fait preuve vraiment d'innovation et comment appeler ça, comme une forme de rigueur, mais enfin ouais, un déterminisme comme ça pour surtout pas vouloir retomber dans les mêmes schémas et du coup tout faire en sorte de faire entrer quelque chose de nouveau, mais aussi dans la façon dont vous allez vous comporter, dans la façon dont vous allez penser. À chaque fois qu'un événement survient à vous et qui vous rappelle le passé, ça va être finalement une opportunité de venir réagir différemment par rapport à d'habitude, par exemple. En tout cas, ouais, c'est le grand moment, semblerait-il, pendant ce printemps, et vos énergies actuelles, vous le ressentez, d'accueillir tout ce qui est nouveau et même de venir le provoquer, c'est-à-dire de peut-être aussi faire du tri dans votre vie de façon matérielle comme immatérielle, hein, ça peut être aussi tout à fait symbolique ou énergétique, pour aérer tout ça et puis laisser de nouvelles opportunités, faire de la place en fait aux nouvelles opportunités. En fait, on me dit d'ailleurs que c'est à la fois vos énergies actuelles, parce que ce que je vous raconte là, normalement, c'est censé déjà un peu vous parler,
Mais on me dit que ça vous servira aussi de carte guide pour toute la saison, en fait, tout ce printemps-là. C'est comme s'il fallait que vous gardiez bien en tête ces deux images-là et leurs deux symboliques principales. Donc, par rapport à ce que je viens de vous évoquer, prenez peut-être des mots-clés ou quoi de ce qui résonne le plus par rapport à ces cartes-là et ce que j'ai décrit de ces cartes-là. Parce qu'elles vont être comme vos boussoles, vos guides pendant ce printemps. Et ensuite, à la dernière partie, carte conseil, enfin, il y aura des échos avec ça, je vais vous expliquer. Bref, on va s'attarder sur la suite. Dans ce que vous allez traverser, comprendre, expérimenter, etc. pendant le printemps, j'ai eu d'abord l'arcane du battleur, arcane numéro 1. Donc encore une fois, là on a que des cartes de nouveau cycle, hein, mais genre les plus grandes. C'est-à-dire le mât, carrément vibration zéro, c'est-à-dire tout peut mourir, tout peut renaître. Enfin voilà, le grand reset. Arcane numéro 10, c'est-à-dire une nouvelle dynamique qui vibre le 1, le nouveau départ, le nouvel élan. Et là encore, vibration 1 avec le battleur. Donc, je vais vous expliquer ça. On a ensuite le 5 de denier qui nous parle de manque et la reine de denier à droite. Alors, en gros, de ce que je comprends ici, c'est que vous devriez traverser un certain nombre d'expériences avec tout un fil conducteur pendant le printemps, à savoir cette mission de vous reconnecter à vos propres ressources intérieures et vos propres potentiels, ce que nous dit le magicien, le battleur, l'arcane 1, afin de venir créer une nouvelle réalité matérielle. Vraiment, là, je ne sais pas ce que vous visualisez, mais peut-être un nouveau métier, une nouvelle maison, quelque chose. Donc, que vous projetez là sur le plus long terme en vous visualisant vraiment comme cette reine de denier. Donc, cette reine de denier qui est en face comme ça, c'est un petit peu vous au loin que vous êtes en train de projeter depuis vous au présent, le battleur ici qui essaye d'y croire, de faire en sorte que ça jaillisse depuis lui, depuis ce qu'il est. C'est très bélier aussi, ça a pu être, tout ça être déclenché pendant la saison du bélier, vraiment là on me le confirme. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais dire qu'il a à cœur vraiment de venir alchimiser quelque chose dans la matière, dans sa vie, c'est-à-dire venir transformer quelque chose. Et il ou elle a compris que ce sera... Enfin, vous aurez compris que ce sera possible et que les choses se réalisent à l'extérieur de nous dès lors qu'elles auraient d'abord pris vie, que les graines auraient d'abord pris vie à l'intérieur de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il semblerait que vous l'ayez carrément conscientisé. Et donc, votre souhait, c'est vraiment d'atteindre cette paisibilité, cette forme d'abondance, cette sérénité, cette sécurité, du coup, à la fois, je pense, intérieure, affective, mais aussi matérielle, etc. C'est vraiment votre cap, ce que vous projetez, ouais, votre cap, votre objectif, voilà. Et c'est assez chouette parce que la reine de denier, justement, est assez facilement identifiable à l'archétype du taureau. Et nous sommes entrés là, il y a 2 jours, dans la saison des taureaux. Donc c'est possible que les énergies des taureaux ensuite vous portent et vous servent pendant ce reste du printemps. Et on voit avec au milieu l'arcane du 5 de denier que, donc plusieurs choses. Peut-être vous anticipez régulièrement une certaine peur du manque. Peut-être que vous êtes là, ah ouais, mais là, en fait, si je fais ça, mais je vais manquer, je vais me mettre dans la galère. Ou si je recommence tout, telle personne va me manquer peut-être. Voilà, il y a une peur du manque quand même qui peut ressurgir à plusieurs moments dans le printemps. L'idée serait de l'accepter, j'ai l'impression. Elle est vraiment centrale et c'est comme s'il fallait que vous fassiez énormément confiance et que vous acceptiez que même en cas de période de manque ou de crise matérielle comme affective, eh bien, on n'en meurt pas. C'est l'info que j'ai là. C'est pas quelque chose dont on meurt, c'est quelque chose qu'on vient expérimenter euh, et, euh, et dont vous êtes capable et que de toute façon derrière le printemps
reprend toujours, les fleurs reprennent toujours, refleurissent toujours derrière, etc., etc. Par exemple, typiquement, là, ça me fait penser, vous voyez, là au milieu, c'est le plein hiver, c'est le moment où les arbres perdent toutes leurs feuilles, ils paraissent morts, ils paraissent faibles, ils paraissent malades. Et en fait, derrière, tac, la nature, elle refleurit toujours, quoi. Et en fait, c'est comme si ça allait, cette métaphore, peut-être, par exemple, elle allait vous donner la force d'avancer dans le printemps et de faire face à cette peur de manquer qui peut être assez bloquante. J'ai quoi d'autre? Bah, je ressens le mot investir. Donc c'est possible que vous ayez conscience que tout ça va vous demander d'investir dans quelque chose et ça vous fait peur d'investir. Alors soit vous allez tout simplement investir toutes vos économies, vraiment là on parle de valeur argent, mais la possibilité aussi de devoir investir depuis qui vous êtes, depuis ce que vous avez comme ressources, comme compétences, comme capacité et tout, vous trouble un petit peu. C'est comme si vous aviez peur de manquer de compétences. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, mais ça, je suis pas capable, j'en ai pas les ressources, etc., etc. Si, si, voyez-vous avec toutes les ressources possibles, toute la richesse intérieure que vous avez. Peut-être listez-les, faites tout ce qui est possible pour vous rassurer et pour vous mettre face à l'évidence que vous avez tel ou tel talent, que c'est possiblement aussi une question de travail, de rigueur et de timing. Euh, Il y a ça et... Ah oui, bah, j'ai capté aussi autre chose. Bah, du coup, on va passer à la suite. Enfin, dans le sens où j'ai capté autre chose qui est lié à la suite, parce qu'il y a un autre 5 là qui va venir faire écho au 5 de denier. Pour la partie amour relationnel, sentimental ou ouais, relationnel au sens large, là je vais dire ce que je vois, ce que je ressens, et puis vous retransposerez en fonction de votre situation, si vous êtes en couple, célibataire, en triangulaire, si vous avez des problèmes avec les amis, la famille. Ça, ce sera à vous de voir. Mais est-ce que je commence par le 5 ou quoi, vu que c'est en dernière carte? Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. En fait, je voyais que ce 5 de denier qu'on a eu en haut à droite, j'avais justement la sensation qu'il allait peut-être vous faire prendre conscience, donc toute cette peur liée au matériel, peur de manquer, etc., allait peut-être vous faire prendre conscience et révéler en fait une peur affective, un manque de contact, un manque dans tout ce qui est touché, tactile, un manque de gourmandise en amour, en échange, en tout ça. Et effectivement, on a le 5 de coupe dans la partie amour et relationnel. Donc il semblerait qu'il y ait tout ce genre d'expérience qui se joue. Alors, plusieurs choses. Donc, les couples, c'est relié à tout ce qui est cœur, amour, sentiments, émotions, c'est aussi les mémoires, etc., etc. Et le 5 de coupe, on est vraiment sur quelque chose qui traduit de la tristesse, du chagrin, des regrets. On voit bien que la personne, elle est assez focalisée sur les coupes à gauche, donc le passé, quelque chose qui appartiendrait au passé, de l'ordre du relationnel ici, et qui rend triste, quoi, très clairement. Et donc, il est possible que, en plus de ça, je pense à ça, mais pendant le mois de mai, nous allons être en vibration 5 au niveau du collectif, parce que le mois de mai égale 5, nous sommes en année 9, 2025 égale 9, donc 9 plus 5 égale 14, en plus vous l'avez en arcane de conseil, la tempérance à gauche, on en parlera après, 14, et donc 4 et 1 vibre aussi le 5, d'accord? En plus de ça, le 5 dans le tarot, on ne l'a pas ici, là il n'est pas sorti, on verra dans l'extension s'il sort, mais c'est l'arcane du pape et c'est celle qui est associée au signe du comment dirais-je, du taureau, pardon. Donc c'est vraiment propre au taureau, à sa saison, et en plus de ça, ça va vibrer au niveau numérologique, qui sont deux choses complètement différentes. La vibration 5, ce sera la vibration du mois de mai. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a une sorte de cohérence comme ça. Et là, vous avez, dans ce que vous allez traverser, comprendre, expérimenter, vous avez 2-5, mais il s'agit de 2-5 qui traitent d'un déséquilibre, d'une forme de manque, de déséquilibre, ouais, et du coup d'événements qui viennent perturber, mais c'est toujours pour laisser les choses peut-être
s'effondrer pour venir les reconstruire derrière. En fait, c'est une forme de crise passagère pour derrière encore plus resolidifier. À chaque fois, c'est ça l'expérience du 5. C'est un chiffre déséquilibré. C'est entre le 4, qui est la structure, l'équilibre, le carré, tout ce que vous voulez, et le 6, qui est le retour de l'harmonie, etc. Donc, vous voyez vraiment l'intérêt de visualiser le 5 comme ça, comme une transition, parce qu'il est entre la structure, puis la réharmonie du 6, parce qu'on veut progresser, on veut aller plus loin. Un peu, je dis ça, c'est marrant parce qu'il y a un joli 4 à gauche là. Dans la partie sentimentale, il y a le 4 de bâton, plus l'as de denier qui est un 1, 4 plus 1 égale 5. Donc il y a vraiment un truc, j'essaie de comprendre un instant, je vais peut-être mettre pause pour laisser un petit peu infuser là. Il y a une forme d'engagement dans laquelle vous allez investir, et ça peut être aussi donc auprès de quelqu'un, voire vous investir envers vous-même. Et vous allez investir à la fois votre propre énergie, ouais, c'est lié au comportement, à l'énergie, à l'énergie vitale et physique, les bâtons. Donc, je fais référence là au 4 de bâton à gauche. Et donc, c'est un engagement et un investissement depuis votre énergie, depuis vos désirs profonds, depuis vraiment ce que vous souhaitez, c'est-à-dire peut-être avec la carte de gauche là nous évoque le fait d'être intégré dans une famille, dans un clan, etc. etc. Donc peut-être que vous avez très fort ça à cœur, et vous allez vous investir chaque jour un petit peu de façon utile, faire des choses utiles et concrètes au service de ça, de cet engagement que vous souhaitez. Et j'ai la sensation que ça viendra directement suffisamment vous nourrir pour venir combler le manque affectif qui traînait à droite là. Donc je fais référence au 5 de coupe. C'est pareil, hein, avec l'As, on a encore la vibration 1. Hein. L'As, c'est un 1, tout comme la roue de fortune qui vibre le 1 et le battleur. Et on a beaucoup d'arcanes reliés au denier, au concept d'investissement, au concept de... Du coup, les deniers, c'est aussi tout ce qui va être lié à la sécurité, etc. On a beaucoup de jaune, je ressens beaucoup d'éléments chaleureux, de volonté de s'apporter de la chaleur, de se mettre bien, quoi. De se mettre un peu... de se mettre bien, de se faire du bien dans la vie et d'investir son temps, son énergie, ses pensées, de les réaxer au service de ça. Et je voulais dire par rapport au denier que c'est intéressant puisque... En fait, Vénus, là, est actuellement en poisson, mais va bientôt passer dans le signe du bélier également. Donc, qui fait référence à cette attitude du mât dont je parlais, à cette attitude du battleur, et à toute cette énergie feu que je ressens là, avec beaucoup de chaleur et tout, qui vont vous donner... Ça va vous rendre capable, en fait. Ça va vous rendre capable de faire vraiment un premier pas vers cette nouvelle vie que vous souhaitez, de vous engager envers vous-même, de vous tenir dans ces engagements. Il y a peut-être quelque chose aussi lié au corps, comme des nouvelles, comment on appelle ça, des nouvelles habitudes, quoi, c'est pas le mot que je cherche, mais une nouvelle routine et tout lié au corps, une nouvelle façon de venir vous nourrir aussi, que ce soit euh, euh, réaliste ou symbolique. Hein. Ça peut être la façon dont je me nourris dans ce que je lis, ce que je regarde comme information, tout, et venir arrêter de me nourrir de ce qui va pouvoir me rendre triste ou en colère ou me faire vibrer le manque ou la peur de manquer et tout. Ça, c'est fort possible aussi. Et vous comprendrez que c'est grâce à tout ce genre de petites choses au quotidien, tous ces genres de nouvelles petites choses au quotidien que je m'apporte qui vont me servir, qui vont se rendre utiles et qui vont être mises au service de ce que je me projette pour la suite, à savoir la reine de denier, quoi, qui est quand même là sur son trône dans un décor très abondant. Voilà quoi. En gros, oui, pour résumer, je parlais de l'effet de Vénus en bélier qui vont vous apporter la détermination, la volonté, la capacité d'action et d'entreprise dans le sens entreprendre sa vie, prendre sa vie en main, pour venir vous sécuriser matériellement et affectivement. Voilà, voilà. Des choses que nous irons évidemment creuser dans l'extension. Je viendrai recouvrir un peu chaque carte pour voir un petit peu ce qu'il y a plus loin, ou peut-être nous donner des tips pour comment faire, comment s'y prendre, comment réagir, etc. En ce qui concerne les cartes conseils, pardon,
Nous avons la magnifique arcane du jugement et celle de la tempérance. Donc deux arcanes majeures très très belles, très très positives. Et en dos de deck, le 6 de coupe. C'est marrant parce qu'avant votre tirage, j'ai eu quelques, je sais pas moi, on peut appeler ça des canalisations, hein, on va dire, ça va être plus simple. Mais en gros, alors comment elle s'était traduite? C'était relié à l'idée de la voix, du son, faire porter sa voix, donc dans le sens de ce qu'on a à dire, ce qu'on a à partager, à transmettre, etc., etc. Et que je ressentais comme l'importance de venir prendre sa place et d'avoir le courage de prendre cette parole et de transmettre ouais, sa voix. Alors ça peut être aussi quelque chose lié à la musique, au son en tout cas. Je sais pas moi, tout ce qui s'écoute quoi, podcast, son, musique, émission de radio, tout ça. Et en fait, je sais plus pourquoi je me disais, ah c'est marrant, c'est vachement ce que je comprenais en fait. Je me disais, c'est vachement relié à l'arcane du jugement. On verra bien si elle tombe. Et puis quelques heures après, je fais votre tirage et elle tombe. Donc apparemment, c'est ça le message que je dois vous faire passer. Alors peut-être justement, quand on disait de se reconnecter à ses ressources, ses capacités intérieur, etc., etc., à droite avec le battleur pour commencer un nouveau projet, commencer une nouvelle route et tout, ça fait peut-être référence à ça. On vous dit oui, c'est un grand oui, genre oui, oui, allez-y, foncez-y, c'est le succès assuré. Donc après, le succès, tout est, comment ça s'appelle? Tout est relatif. Ça se trouve, le simple fait de pouvoir être écouté par vos proches, parce que je ne sais pas moi ce que vous avez à transmettre comme message, mais ça se trouve, ça va déjà être ensuite prendre une forme de succès, vous voyez ce que je veux dire? Et ça se trouve, vous allez lancer je ne sais quoi qui fera 3 millions d'écoutes aussi, c'est possible. Tout est en fonction en fait de ce que vous avez en tête, je ne peux pas le savoir à votre place. Mais il semblerait que ce soit un grand oui sur ce que vous avez à transmettre depuis quelque chose relié à l'élément R, à la voix, à ce qui part de soi, du cœur ou du chakra-gorge. J'ai les deux. Tac, 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 tac. Peut-être c'est un grand oui aussi par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure. Peut-être qu'il y a toute une communauté, un domaine de vie comme ça dans lequel vous voulez vous intégrer, vous engager et tout. Parce que quand même le 4 de bâton en bas à gauche, là, sur le plan relationnel et tout, ça peut être aussi le relationnel au sens large. Peut-être que vous avez votre rôle à apporter auprès de cette communauté, ce clan ou que sais-je. Et on vous sent peut-être comme ouais, la peur de ne pas être accepté, vous sentir peut-être un peu illégitime pour le moment. Ou, enfin, il y a pas non plus de cartes qui veulent dire ça, mais peut-être vous avez tout simplement le trac, mais on vient vous dire non, non, c'est un grand oui. Oui, oui, tu as ta place là-dedans. Oui, oui, depuis ce que tu es, tu peux apporter quelque chose. Tu peux venir nourrir justement cette communauté, enfin de nourrir même de façon comme on enrichit quelqu'un de par sa pensée intellectuelle, etc., hein. Enfin, l'enrichissement, je parle de nourriture symbolique, quoi. Voilà, tac, tac. Ben, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça va me revenir. Et ensuite, la tempérance, bah, c'est beau en fait comme carte conseil parce que c'est tout à fait la vibration, comme je le disais, du mois de mai, dont la mission, l'enseignement, la quête sera de nous faire comprendre comment déjà rester dans une forme d'équilibre face à cette transition, à cette phase de transition, à cette phase du coup de déstabilisation de par des expériences déstabilisantes, que ce soit affectives, matérielles ou autres, ou verbales ou quoi. Là, on n'a pas eu les 5 d'épée ou 5 de bâton qui sont beaucoup plus dans le déséquilibre et le fight verbal. Mais en gros, ouais, en tant que carte conseil, on vous dit là de vraiment prêter attention à... Ah, mais c'est un truc de fou, c'est votre arcane. En plus, la tempérance, ce personnage ailé comme ça, c'est l'arcane qui est associé au Sagittaire, j'avais même pas capté. Enfin bref, on vous dit de prêter attention à cette forme d'équilibre là qu'il va falloir venir puiser en vous et, et, euh,
y apporter une place et une importance particulière, parce que c'est ça qui vous fera tenir. Et la façon de tenir, ça va être justement de vous euh, relier à donc ce qu'on appelle votre part d'ange, c'est-à-dire bah, le fait d'y croire, de croire en vous. Possiblement aussi, on nous parle ici, en plus c'est le même ange, hein, à gauche sur le jugement et à droite sur la tempérance. Vous voyez bien que c'est à peu près le même personnage et tout, c'est pas anodin. Et on vous dit peut-être de venir vous connecter ou demander de l'aide à vos guides, donc soit familiaux, soit des anges gardiens, imaginaires, etc. Vous n'êtes pas obligé de les imaginer sous forme humaine comme ça, vous pouvez juste penser que c'est l'univers ou des énergies et faites-en l'expérience en fait de demander de l'aide. Vous serez entendu, écouté et tout, c'est ce que nous dit le jugement. Et ouais, il y a tout un enfin, la tempérance dans cet arcane est enfermé aussi le secret de savoir d'apprendre à collaborer avec la sphère invisible en fait et de au moins le tester quoi. J'ai ça et donc en dos de deck le 6 de coupe. C'est intéressant parce que c'est celle qui vient juste après le 5 de coupe, la phase de déséquilibre qu'on a évoqué dans la partie sentimentale en bas à droite. Et en fait, c'est donc la suite. Donc c'est comme la solution pour rebondir et pour pallier à ça. Et il semblerait que cette solution soit de vous reconnecter à votre part enfant qui a pu possiblement justement, qui peut potentiellement parfois vous rappeler quelques chagrins d'amour, hein, même si c'est l'adolescence, ça fonctionne aussi, ou quelques chagrins de manque affectif et tout en tant qu'enfant et tout ça. Peut-être que de passer beaucoup de temps, en tant que carte conseil, je veux dire, de passer beaucoup de temps avec des enfants peut par effet miroir, en fait, vous rappeler à quel point votre enfant intérieur, il est encore vivant et il peut encore se contacter à une forme de joie, d'insouciance et tout dont vous avez besoin. Insouciance, joie, enthousiasme, c'est clairement aussi ce qu'on a évoqué dans l'arcane du Mac qui est en haut et l'arcane du Battleur à droite. Vraiment, on a l'impression qu'il faut que vous retombiez en enfance, en fait, pour vous reconnecter à la capacité de recroire en vous et d'avancer sans vous alourdir de problématiques d'adultes. C'est marrant, hein. Il y a vraiment ça. C'est drôle en plus parce que c'est très Gémeaux que votre signe opposé est complémentaire. Et les Gémeaux, c'est aussi associé au mât et au battleur. Il n'y en a pas de valet ici. On verra dans l'extension s'il y a du valet qui tombe. Mais... Bref, je ressentais aussi l'info que, en tant que carte conseil, le 6 de coupe, j'avais envie de vous dire de peut-être passer des moments à revoir vos livres que vous aviez quand vous étiez enfant, ou regarder des films que vous aimiez quand vous étiez enfant, etc. etc. Mais pas ce qui va vous rendre triste, plutôt ce qui va vous reconnecter ouais, à une forme de joie, de douceur, de quelque chose de très doux, harmonieux et tout et tout. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu, que ça vous guidera. Si jamais vous avez un doigt, un pouce, un truc pour mettre un like ou un petit commentaire, un petit bisou en commentaire ou pour vous abonner, ça peut être très encourageant. Sachez que maintenant je comprends les youtubeuses que j'écoutais qui disaient ça. Et puis pour les personnes qui voudraient accéder à l'extension, alors à tout de suite et pour les autres, gros bisous et à très bientôt j'espère.